Bon les amis, c'est bientôt les vacances. Voilà, je vais lâcher un peu ça, couper un peu, même si... Moi je vous dis une chose, si vous êtes entrepreneur, il faut que... Oui, aimer de partir en vacances, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais il faut que, pour être bon, pour aimer ce que vous faites, il faut aimer. Il faut aimer ce que vous faites en quelque sorte. Pour être bon dans ce que vous faites. Bon les amis, bientôt départ en vacances. Bientôt, je quitte la boutique. Je prends mes vacances comme tout le monde. Voilà, surtout quand t'es père, t'as les enfants et il faut partir en juillet, août. T'as pas le choix. C'est l'un des inconvénients, mais je peux vous dire que moi je considère que je suis largement gagnant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas être parents parce que lorsqu'ils créent leur entreprise, qui veulent retarder ça pour plus tard, quand il y aura plus de stabilité. C'est un choix respectable. Moi, je me suis lancé, j'ai pris, on va dire, le risque avec des risques modérés parce que bon, je considère que j'ai pas non plus pris trop de risques. Dans mon entreprise, je suis allé très doucement, étape par étape. J'ai pas grillé les étapes, j'ai pas fait des prêts, des emprunts bancaires et tout ça. Mais donc voilà, donc je vais partir en vacances. En tout cas, ça c'est. Je vous parlerai peut-être de tout ça à une prochaine vidéo, mais bientôt les vacances. Mais en tant qu'entrepreneur, moi des fois, je me dis, quand je suis en vacances, le travail me manque. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut quand vous avez une entreprise. Il faut aimer votre travail, bien que ça fait du bien de couper. Et on va pas se mentir. Quand tu es face aux clients tout le temps, avec chacun ses demandes et tout, ça peut être un peu fatigant au bout d'un moment. Donc ça fait du bien cette coupure. Mais je suis bien ici quand même, il faut le dire. Et du coup, bon, je pars pour une autre expérience en tout cas. Et les vacances aussi, quand tu es entrepreneur, parce qu'on on va cibler plutôt le sujet des vacances, il y aurait plein de choses à dire, on pourrait s'éparpiller dans tous les sens et on finirait pas. Mais bon, ça sera l'occasion de faire plusieurs vidéos. Mais les vacances, pour moi, c'est beaucoup d'entrepreneurs ils vont vous donner des conseils sur YouTube de voilà, il faut pas partir en vacances, il faut rester, voilà, il faut épargner, tout ça. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Il faut faire attention. Le budget vacances, ça peut être un gouffre nécessaire, mais bon, à un moment, il faut vivre aussi. Il faut vivre parce que si tu cours toujours derrière l'argent, tu risques d'y laisser des plumes et tu risques même de mourir, un accident de la vie, une maladie et t'as rien fait. Bon, bref, bon, si tu meurs, c'est pas très grave que t'aies rien fait en quelque sorte, mais il faut savoir trouver un équilibre. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont réussi, qui se disent qu'ils se sont privés de beaucoup de choses. Très bien, les amis, très bien. Félicitations, mais bon, ok, mais peut-être si tu as réussi à t'enrichir à 30 ans, à 25 ans et tout, au moins, tant mieux pour toi, félicitations. Ça marche pas pour tout le monde, ou en tout cas, tout le monde n'est pas prêt à suivre ce chemin. Voilà, moi je suis pour l'épargne, je suis pour les frais modérés, mais chacun sait sa vie, chacun sait ses priorités et chacun, voilà. Après oui, c'est sûr que si tu pars en vacances très loin et tout ça et après tu n'arrives pas à t'enrichir, il faudra pas se plaindre. Mais bon, mais on se plaint et certains se plaignent pas. Donc c'est comme ça. Moi je connais une personne qui veut pas être propriétaire, il veut pas acheter, il loue, il est en location et il part tout le temps en vacances, mais c'est son mode de vie, il est heureux comme ça. Donc voilà. Pourquoi je vais le critiquer? Pourquoi? C'est sûr qu'après, il faudra pas venir pleurer. Oui, bon, pour l'instant, il pleure pas. Pour l'instant, il pleure pas. Donc, voilà, si toi, tu étais privé, tout ça, tant mieux. Moi aussi, ceux qui se sont privés, à un moment, après, ils sont devenus riches. Après, ils sont toujours en train de se vanter de leurs vacances. Bon, je les vois pas non plus heureux que ça. C'est devenu tellement facile de partir en vacances que ça perd justement toute la magie. Quand quelque chose est dur, c'est là où ce petit peps en plus, tu t'es sacrifié toute l'année pour ça et enfin tu pars en vacances, la vacance de tes rêves. Ça, c'est un plaisir. Voilà, un riche qui peut se permettre partir où il veut, quand il veut et comme il veut, il peut pas expérimenter ça. Donc voilà, chacun sa philosophie, chacun son mode de vie et voilà. Après bon, qu'on se plaigne pas ou qu'on se plaigne, chacun son truc.
Moi, je vais partir en vacances. Et je vais partir où? Je vais partir à La Réunion. Oui, c'est une débauche, c'est un gouffre. J'ai 2 enfants, j'ai ma femme et moi, ça nous fait en billet d'avion, en location de voiture. On est logé parce que ma femme est de La Réunion. Voilà, donc je vais à La Réunion non pas par plaisir, oui, je profite bien sûr, mais c'est presque par obligation. Il y a la famille de ma femme qui est là-bas, les grands-parents des enfants et il faut qu'ils aillent les voir. Donc tous les 2 ans, j'ai ce gouffre, on va dire, financier. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Le reste des 2 ans, ben, on prépare ce voyage. Et donc, on n'a pas le choix en quelque sorte. Et c'est là où je pourrais en venir. Choisir sa femme, le choix de sa femme. Le choix de sa femme, ça peut être quelque chose de très stratégique. Certains, ils vous font aussi des vidéos sur ça. Et ça, c'est très marrant d'écouter ça. Mais le choix de sa femme, ça peut être très stratégique parce que si tu prends une femme qui vient de très loin et qui est attachée de sa famille et sa famille est là où elle habite, mais tu sais que si tu l'épouses ou si tu continues dans la relation, tu auras cette dépense, cette grosse dépense. Mais moi, je trouve quand même très calculateur de choisir sa femme en fonction de là où elle est, voilà. Non, après, quand tu connais une personne, tu vas prendre quelqu'un qui est compatible avec toi. Donc, si toi, tu es un peu épargnant, si toi, tu fais attention à certaines dépenses, en général, si tu commences à sortir avec une personne qui est très dépensière et tout ça, ben, à un moment, ça va pas se développer. Voilà. Après, si tu vois que la personne, ben, elle épargne et tout ça, mais bon, il y a ce petit truc, cette famille qui vit loin, et bon, il y a certaines choses que tu vas laisser passer parce que si tu cherches la femme idéale et tout, ben, tu restes célibataire tout le temps. Et je vois ça dans beaucoup de personnes qui ont réussi professionnellement, mais qui, au niveau sentimental, c'est un désastre. Ils changent tout le temps, ils trouvent pas leur bonheur, ils se plaignent. Oui, mais peut-être parce que tu as tout calculé et ben, dans tes calculs, il n'y avait pas la place pour la femme parfaite. Bon, tu te marieras avec l'intelligence artificielle, peut-être. Voilà, maintenant, ça, c'est peut-être possible. Tu trouveras ta femme parfaite, ta femme virtuelle parfaite. Ça arrive, patience. Mais si tu veux une femme en chair et en os, en tout cas pour l'instant, tu dois accepter certaines choses. Et voilà. Moi, j'ai cette contrainte en quelque sorte de devoir tous les 2 ans avoir des vacances très onéreuses, il faut le dire, mais c'est comme ça et écoute, je pense que c'est pas mal quand même d'aller à La Réunion tous les 2 ans. Bon, à la fin, c'est un peu vu et revu, mais il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper, ce sont des vacances très sympas, les enfants ils profitent, il y a la mer, il y a la montagne. Il y a tout de quoi et tout, voilà, il y a tout pour s'amuser. Et bon, l'année d'après, mais ce sont des vacances un peu plus restreintes, on va dire. Mais bon, quand même, il y a de quoi. Si tu le prévois, tu as cette dépense prévue, ça se fait. Voilà, tu vas pas aller au resto, tu vas aller beaucoup moins au resto. Tu vas faire certaines dépenses, tu vas pas les faire. Et tu t'adaptes. Tu sais que c'est une dépense connue. Et voilà, et encore on a eu de la chance, on a pris le billet d'avion avant qu'il y ait toutes ces histoires avec l'Iran et tout ça. Donc j'espère qu'à la dernière minute, ils vont pas me contacter pour me surfacturer. Bon, on a pris Air France, donc ça devrait, bon, c'est une compagnie plutôt sérieuse. Espérons, j'espère que j'aurai pas des augmentations de dernière minute, mais bon, à peu près, on a tout calculé. Après, bon, une fois sur place, il y a toujours cette marge. On dépense toujours plus de ce qu'on prévoit. Et ça, c'est comme ça. Il faut même, justement, on prévoit qu'on va dépenser plus qu'on prévoit. Donc, du coup, c'est prévu. et voilà. Donc, du coup, dans ces vacances, peut-être je vous ferai des vidéos. C'est des moments de réflexion. C'est des moments qui me permettent aussi de me remettre en question, de voir vers où je veux aller, d'organiser un peu mieux mon entreprise, voilà, des petits trucs comme ça. Donc peut-être depuis là-bas, avec un joli cadre, je vous ferai peut-être quelques vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse en tout cas. Et voilà, et une femme, comme je dis, prenez une qui soit compatible avec vous, et ne soyez pas non plus dans l'obsession que tout doit être parfait, et tout doit être. Non, il faut savoir. Je pense pour qu'un couple fonctionne, il faut savoir
pardonner, faut savoir avancer, tourner la page et avancer, voilà, en quelque sorte. Bon, bah, après, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, ce n'est pas le but. Mais voilà, là, un peu de tristesse quand même, mais bon, le retour sera quand même magique. Bon, le retour, je me suis déjà acclimaté à là-bas et j'ai pas trop envie de revenir. Mais bon, ça fera plaisir de revenir quand même. Par expérience, je sais que à la fin, j'ai hâte de revenir, de reprendre ça. Et voilà, et j'espère que ça va bien se passer. Et bon, que les clients, ils vont pas trop m'envoyer de mails ou d'appels pendant les vacances. Ça, c'est horrible aussi quand tu arrives, tu as toute la boîte vocale qui est pleine de mails. Ça te met un petit coup, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je dis pas que pendant les vacances, je regarderai pas un peu mes mails. J'ai du mal à couper complètement, mais bon, ça, c'est une façon aussi de quand tu rentres, t'es pas noyé en quelque sorte. Voilà les amis. Si vous partez en vacances, si vous êtes entrepreneur, dites-moi un peu comment vous gérez tout ça. Parce que bon, nous, on n'a pas de vacances payées aussi, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, bon, c'est évident, mais un entrepreneur, c'est pas un salarié. Nous, les vacances, ben, il faut épargner, il faut prévoir tout ça pour partir en vacances, surtout voilà, c'est comme ça. Et dites-moi comment vous gérez vous tout ça si vous êtes entrepreneur et ce que vous pensez de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.